Mais d'abord, un état des lieux de la situation sur les marchés après quelques séances de soulagement et de retour au calme. C'est Arnaud Morel qui est avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégory. Oui, question ouverte. État des lieux de la situation entre la résolution du cas Crédit Suisse en Europe, les interventions et les prises de parole quasi quotidiennes des autorités budgétaires, monétaires américaines sur la situation spécifique des banques régionales américaines. Est-ce que vous adhérez à l'idée d'un soulagement et d'un retour au calme, comme on l'observe depuis un peu plus de 48 heures sur les marchés ? Premier point, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des acteurs et des protagonistes se souviennent de la crise de 2008 et ont mis en place rapidement et efficacement, on va dire, tous les outils pour juguler cette crise, en tout cas bancaire, pour le moment. Et ça, c'est les points importants à souligner, avec, comme vous l'avez dit, des garanties de dépôt avec l'intervention de l'État. De l'autre côté, des banquiers centraux qui ont fait une action harmonisée avec un programme, on va dire, de swap pour garantir un niveau de liquidité important sur les marchés financiers. Et on a même eu, on va dire, les grandes banques américaines qui viennent au secours de First Republic. Donc voilà, c'est des gages, on va dire, de sécurité. Et surtout, c'est une histoire qui ne reviendra pas. Et ce qu'on tient en conséquence, c'est qu'il n'y aura pas lieu et on ne veut pas. Et ce n'est pas une option envisageable qu'il y ait un second Lehman aujourd'hui. Ça, c'est les points importants. Après, de retenir en termes de positionnement aujourd'hui, le rebond en tout cas des bancaires, notamment en zone économique européenne, nous semble intéressant. Quand on regarde le cours de BNP, il est passé de 47 à 55. C'est logique, on est quand même sur la darling aujourd'hui de la zone économique européenne, des ratios de solvabilité qui sont au maximum, une réglementation qui est optimale en zone économique européenne. Jusque-là, pas de sujet en tout cas pour nous sur ce secteur. Après, la sélection des titres est très importante. Oui, enfin vous dites c'est logique, c'était pas évident il y a encore quelques jours. C'est-à-dire qu'on a tous en tête qu'on peut raisonner à l'infini sur le secteur bancaire, sur ce que la réglementation post-Lehman a permis, et notamment en matière de renforcement des bilans, de capacité à absorber les chocs. Après, on sait que quand on parle du secteur bancaire, on parle d'animaux très particuliers, avec une notion de confiance qui est quand même au cœur de tout, et que cette confiance, malgré la réglementation, malgré la solidité des ratios de solvabilité ou de liquidité, elle peut quand même disparaître à un moment. Clairement, les banques, c'est l'épicentre, on va dire, de l'économie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que lundi, quand on voit l'ouverture des marchés financiers, on se pose des questions, et notamment avec, on va dire, le précédent, et ça, on va tous s'en souvenir, et c'est ça qui va être une problématique, une thématique à suivre, c'est avec ces obligations hybrides AT1 qui sont, on va dire, éliminées, et justement, cette pyramide de remboursement des créances qui est totalement érodée, et ça, c'est une grosse problématique. Mais clairement, si on sélectionne les bons titres dans le secteur bancaire, dans le stock picking, il y a une bonne tenue, il y a des dividendes, des bonnes choses sur le secteur bancaire. Ça veut dire que c'est un secteur qui est encore investissable aujourd'hui, avec un niveau de sélectivité peut-être renforcé, mais c'est un secteur qui est encore investissable malgré ce qu'on a connu ces 15 derniers jours. Tout à fait. Déjà, il y a plusieurs sujets. Les dépôts, aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, avec des dépôts qui partent sur les majors, on va dire, notamment JP, Morgan Stanley ou bien d'autres qui récupèrent les dépôts des banques régionales. Donc ça, c'est un point important. Donc ça montre une garantie, une sécurité de ces banques-là. En zone économique européenne, le même biais sur BNP. Je maintiens. J'entends. BNP. Clairement, oui. il faut aller chercher. C'est ce qu'on fait bien notre sûr. travail aujourd'hui. Aller regarder, on va dire, un peu les chats noirs et ceux qui vont être un peu fébriles dans les prochains mois. Et on voit aujourd'hui l'épisode Crédit Suisse, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une problématique de confiance sur le secteur. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient les niveaux de solvabilité qui étaient les plus importants, qui faisaient partie des plus importants de la zone économique européenne. Mais quand vous avez des bank runs, comme ce qui est arrivé sur les 10 derniers jours aux États-Unis et en zone économique européenne, oui, ça peut amener des problèmes aujourd'hui sur le secteur. Est-ce que le secteur est investissable ? Oui, on maintient nos positions au sein du secteur bancaire. On n'a pas profité à l'heure actuelle pour repondérer ces valeurs-là. Et c'est logique, puisqu'on va avoir une confiance à retravailler. On sait que les crises bancaires mettre du temps, on va dire, en bourse pour reprendre des momentum haussiers. Et ça, c'est des points importants aussi. La confiance met toujours un peu plus de temps à revenir qu'à partir, pour dire les choses. Tout à fait. C'est à suivre. Du point de vue des banques centrales, donc moment de vérité ce soir pour la Réserve fédérale américaine et moment de vérité pour ce que j'appelle le principe de séparation. Est-ce qu'on est dans une situation où une banque centrale comme la Fed peut à la fois ne pas rester indifférente aux risques financiers, aux risques de stabilité financière, tout en gardant
un œil sur l'objectif qui était l'objectif impérieux il y a encore 15 jours, de la bouche même de Jérôme Powell, à savoir la lutte contre des pressions inflationnistes qui n'ont pas disparu et qui ne sont pas revenues dans des zones de confort pour la Fed. On revient toujours sur la même chose, les banques centrales, aujourd'hui, c'est de maintenir la confiance. C'est vraiment la clé des prochaines semaines sur les marchés boursiers. De fait, on l'a vu avec la Banque Centrale Européenne qui a remonté ses taux de 50 BP, comme ce qui était convenu. C'est comme un gage de confiance et de sérénité. La Banque Centrale Américaine, ce soir, devrait consensuellement, et les anticipations de marché, c'est de remonter de 25 BP. Faire zéro, ça poserait des questions. Nous, en tant qu'investisseurs, on imaginerait qu'ils en sachent plus que ce que nous imaginons. Donc, ce serait un problème. Maintenir à 25 BP aujourd'hui semble raisonnable, surtout quand on a vu les derniers chiffres d'inflation, et notamment l'inflation core qui est ressortie aux États-Unis à 5,5. On voit les chiffres d'inflation ce matin en Angleterre aussi, qui sont quand même très dynamiques. Donc, pour tous ces éléments-là, ce serait complètement aller à contresens de ce qui a été dit par M. Powell. Donc aller sur un 25 points de base semble logique et très consensuel sur le marché et pourrait maintenir un niveau de confiance quand même. L'exemple britannique est toujours particulièrement intéressant. C'est toujours un laboratoire intéressant à suivre, d'autant que la Banque d'Angleterre a, elle, connu son épisode potentiellement systémique en octobre dernier avec la crise des fonds de pension britanniques. Et c'est vrai que le playbook, la manière dont la Banque d'Angleterre a pu réagir et agir à travers cette crise, j'ai l'impression que c'est une idée qui est un peu centrale chez d'autres banques centrales, du côté de la BCE ou du côté de la Fed. À savoir, alors de manière un peu brouillonne peut-être, mais la BCE a réussi à éteindre le risque systémique, la question de la liquidité des fonds de pension britanniques, pour ensuite reprendre sa course contre l'inflation. Et on voit bien d'ailleurs qu'elle a peut-être eu raison de ce point de vue-là, vu les chiffres d'inflation qui sont sortis ce matin. Tout à fait. Donc ça, c'est le maintien vraiment de cette politique monétaire. Et on va voir ce soir, c'est vraiment les taux de policy, les anticipations de taux terminaux pour la Banque centrale américaine, voir ce que ça donne. Et c'est vraiment les attentes plus que le maintien ou une hausse des taux directeurs, c'est vraiment les anticipations de taux terminaux, et c'est-à-dire la bataille ou pas, la poursuite de la bataille contre l'inflation. Il y a peu de doute que M. Powell n'aille pas dans ce sens-là. Ouais. Très différent de 2008 aussi. Moi, je me souviens assez bien quand même de 2008. C'était ma première grosse crise et c'est quand même encore gravé dans ma mémoire. La hausse de taux alors de Jean-Claude Trichet à l'été 2008. Tous les économistes que je connaissais de l'époque et que je connais encore aujourd'hui dénonçaient cette hausse de taux en disant d'ores et déjà c'est sans doute une erreur. Aujourd'hui, ces mêmes économistes, ils trouvent que d'avoir fait 50 BP la semaine dernière du côté de la BCE, que la Fed fasse peut-être 25 BP ce soir, ils estiment que ce sont sans doute de bonnes décisions. Alors, toujours la crise en 2008, c'est une crise de solvabilité. Aujourd'hui, on est dans une crise de liquidité. Donc, c'est déjà deux choses qui sont totalement différentes. Donc, ramener la confiance sur une crise de liquidité à travers la sortie, on va dire, des bank runs, c'est quand même un point important. Donc, de poursuivre cette remontée des taux semble essentiel pour redonner, toujours le maître mot, la confiance au marché financier. Parce que nous sommes dans une crise de confiance à travers des liquidités et des sorties de dépôts très importants. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le soulagement, le rebond qu'on a vu des marchés actions, notamment depuis le début de la semaine, il s'est fait sur fond de baisse des marchés obligataires souverains et donc de remontée des rendements obligataires. Ça a participé quand même à restaurer la confiance, de voir que les taux pouvaient revenir, alors pas au niveau qui prévalait avant la crise bancaire, mais que les taux pouvaient quand même se remonter un peu et que la courbe américaine pouvait d'ailleurs se repentifier un petit peu. Ça a été sans doute un élément de confiance. Ça a été un élément de confiance et surtout la communication qui a été faite par la Banque centrale anglaise et la Banque centrale européenne en disant nous on garantit, le modèle suisse sur les AT1 ne se reproduira pas au sein du système bancaire, la zone économique européenne et des Anglais. Ça aussi, et ça a participé justement à voir cette repentification de la courbe de taux et la remontée des taux. Donc clairement, c'est une communication, et je répète toujours pour la 5e fois, mais c'est la confiance et la communication qui sont les maîtres mots et qui sont aujourd'hui le gage de la sérénité ou pas sur les marchés financiers pour les prochaines semaines. On peut saluer d'ailleurs la compétence de Christine Lagarde dans un moment comme celui-là. Elle a été très claire devant la représentation, les députés européens cette semaine. Ça n'est pas le régulateur suisse qui impose les règles de régulation en Europe. Exactement. Voilà. Le message était clair de ce point de vue-là. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui change dans la logique d'investissement qu'on pouvait avoir depuis le début de l'année, Arnaud? Comment on a regardé attentivement sans doute les portefeuilles et les stratégies qui étaient déployées jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on a eu envie de confirmer, de conserver? Qu'est-ce qu'on a eu envie de nettoyer, de couper peut-être? Alors, le premier point déjà, c'est de regarder un petit peu les perspectives macroéconomiques, puisque quand même tous ces éléments, cette crise financière des banques régionales va avoir un impact sur la croissance économique américaine. Le tout est de savoir est-ce que cette crise de confiance sur les banques régionales
voilà, s'arrête. Et si elle s'arrête aujourd'hui, on peut voir que l'impact sur la macro sera moins importante que si ça perdure. Donc, le période de récession aujourd'hui sur les économies se rapproche, on va dire, en termes de trimestre. On peut l'attendre sur le troisième trimestre de l'année 2022-2023, ce qui n'était pas forcément le scénario il y a encore un mois. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait dans les portefeuilles, on rééquilibre, en tout cas sur la partie action, les portefeuilles, on les rendra moins cycliques, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu la consommation courante et toute la partie agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. On a acheté Danone et on a acheté une société qui est Mowi, qui est spécialisée dans les vaches de saumon. En gros, qu'est-ce qu'on achète? On revient sur des sociétés de croissance qui ne sont pas sur des niveaux de qualité et des niveaux de croissance comme ce que nous pourrions connaître, parce que les niveaux de valorisation nous embêtent toujours, mais c'est de diversifier, de rendre moins cycliques les portefeuilles à l'heure actuelle, et surtout avec la visibilité quand même qui s'amoindrit en termes de macroéconomie. L'idée macro, c'est que l'horizon de la récession s'est raccourci, mais que la profondeur de la récession n'est pas forcément trop inquiétante encore à ce stade. À ce stade, d'accord. Clairement, c'est que on arrive à une récession qui arrive plus rapidement, mais l'ampleur de cette récession ne devrait pas être très importante. Je rappelle qu'on était encore il y a un mois, on était sur un scénario d'atterrissage de l'économie, sans marasme économique. C'est-à-dire on était sur un no landing. Donc c'est quand même les points importants. C'est le changement d'humeur des marchés, le changement macroéconomique sur un mois, les mouvements sur le marché obligataire sont à suivre aujourd'hui. Donc voilà, c'est des ajustements de portefeuille, des cyclicités moins importantes au sein des portefeuilles, pas de vente à ce stade sur les portefeuilles. Non, mais bon, la route est un peu moins sèche qu'elle ne l'était précédemment. Merci beaucoup Arnaud Morel qui était avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management.